Il est champion. Il maîtrise les présentations. Et ce matin, il viendra nous parler. Il viendra nous parler d'un sujet, une histoire de cabri. Et rien qui puisse nous éloigner de cette histoire. Et nous serons là pour l'écouter. Pour l'écouter, il faudrait être attentif. Et pour qu'on soit attentif, regardons notre orateur pour sa présentation du 18e cabri. Veillons accueillir ici et maintenant même notre orateur de ce jour qui est Toastmaster Demba So. Monsieur l'orateur. Non, je ne veux pas. Je ne suis pas du tout d'accord. Donc c'est moi qui ai raison. Mesdames et messieurs, chez Toastmasters, il nous est arrivé d'assister ou de participer à des diatribes, à des différends, parfois sans fondement, où toutes les deux parties campent sur leur position parce qu'ils croient, mordicus, que c'est eux qui ont la raison et que l'interlocuteur en face a tort. Ce manque de flexibilité est à l'origine de nombreux conflits dans le monde. Et le monde se porterait mieux si les hommes apprenaient à s'entendre. Si vous suivez mon regard, je vous dirais par exemple qu'il n'y aurait pas de conflit Russie et Ukraine si les hommes avaient réussi à appliquer cette maxime d'un politicien ivoirien très chaleureux qui disait « asseyons-nous et discutons ». Je vais vous raconter une histoire, mesdames et messieurs, qui m'a été contée par l'un de mes patrons à un moment de ma vie où il m'était impossible d'avoir tort. Et pour m'assagir, il me conta cette histoire qui resta dans ma mémoire jusqu'à ce jour. Mon histoire s'intitule Le 18e cabri. Et j'ai foi qu'à la fin de mon discours, après avoir présenté ce que c'est que cette histoire du 18e cabri, nous en tirerons une leçon et nous serons de meilleurs négociateurs. Il y a longtemps, très longtemps, dans une contrée lointaine, un homme décéda et laissa un héritage à ses enfants, ses 3 fils, 17 cabris. Après les obsèques, l'on demanda au fidèle ami de cet homme, de ce devin, de donner les volontés du devin afin de procéder au partage du cheptel du devin. L'ami leur dit, mon ami, avant de décéder, m'a confié qu'à ma mort, parmi mes cabris, l'on doit donner la moitié des cabris à mon fils aîné, le tiers de mes cabris à mon deuxième fils, et mon dernier fils aura le 1/9 de mes cabris. Ce fut un dilemme. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est impossible de diviser 17 par 2, par 3 ou par 9 pour obtenir un nombre entier. Et sur donc le nombre de cabris à obtenir par enfant, les fils se querellaient. Il n'était pas possible de prendre un cabri et de le fondre en deux pour pouvoir le partager aux différents fils. Il n'était pas aussi possible qu'un fils puisse accepter que l'un puisse avoir 10 cabris au lieu de 9 et que lui puisse avoir 6 cabris au lieu de plus que 6 cabris qu'il devait avoir. Sur donc ce fait, les fils se querellaient. Et ce fut des problèmes dans le village. Pour obtenir donc le calme, la calmie, le chef du village fit appel à un sage. Ce dernier, lorsqu'il arriva, il courut lui-même dans son propre cheptel pour l'ajouter sur le cheptel du défunt. Ce qui fait que nous eûmes 18 cabris. Ce fut alors facile pour lui de diviser 18 cabris par 2 pour obtenir 9 cabris, de diviser 18 cabris par 3 pour obtenir 6 cabris, et de diviser 18 cabris par 2 pour obtenir, par 9 pardon, pour obtenir 2 cabris. Alors, 9 plus 6 plus 2 nous amena à 17 cabris, et il resta un cabri qu'il remit dans son cheptel.
et le problème fut résolu. Il n'y eut plus aucun problème entre les frères et la fraternité fut conservée et demeura. Mesdames et messieurs, comprenez, si cela n'est pas le cas, qu'il est possible de s'assager et de trouver des compromis à des discussions. Au soir de mon propos, ce que je voudrais rappeler, c'est que lorsque nous avons un problème, lorsqu'il y a une discussion, lorsqu'il y a des distensions concernant des propos ou des faits bien avérés, le plus important, vous l'aurez compris, c'est de trouver le 18e cabri qui est le terrain d'entente. Mais avant de trouver le terrain d'entente, une chose est sûre et certaine, il faut être convaincu qu'il existe une solution. Parce que si nous ne sommes pas convaincus que nous avons la possibilité de trouver une solution, alors le conflit perdurera et il sera impossible pour nous de résoudre le conflit. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans vous exhorter une seconde fois à trouver dans toutes vos différentes discussions le 18e cabri et vous solliciter encore une troisième fois pour vous dire dans toutes vos discussions, dans toutes vos conversations, il faut trouver le terrain d'entente. Et c'est le politicien allemand Ludwig Erhard qui disait que un compromis, c'est l'art de couper un gâteau de telle manière que chacune des parties pense en avoir la meilleure part. Monsieur l'animateur. Merci.